comment ne plus avoir peur de la mort? Ouais, elle est sérieuse cette question. Elle est sérieuse cette question et pourtant, à chaque respiration, cette question se pose, consciemment ou inconsciemment. Si tu veux savoir comment ça peut te servir, eh bien, reste jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. Hola, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Patrick Soulaï, je suis ton coach, je suis expert en sciences comportementales, je suis formateur. Et je suis parti me former à l'étranger, en France, et je suis parti prendre plein de pépitas. Et ces pépitas, je suis là pour te les donner. Je suis là pour te les partager, pour qu'au quotidien, tu puisses les mettre en application. Et pas affronter ta douleur, non, c'est pas ça que je veux dire, mais faire avec. Parce que dans mon historique, dans mon parcours professionnel, j'ai accompagné des gens pendant plus de 10 ans. Et la douleur, celui qui te dit, qui peut t'empêcher de la vivre, il te ment. Ça n'existe pas. Par contre, moi, j'ai certaines clés, je n'ai pas toutes les clés, mais j'ai certaines clés pour faire en sorte que ta douleur, tu le vives le mieux possible. Donc, comment la mort peut te permettre d'avancer? Tout d'abord, pourquoi la mort, ça fait peur? Parce que, qu'on soit croyant ou pas, on sait que c'est la fin de notre vie ici. Et pourtant, ça effraie. Et comme ça effraie, que font les gens? Les gens oublient, occultent, n'y pensent plus. Et vivent à chaque fois comme si la mort n'existait pas. Comme quand on est un enfant et que on se dit que c'est un monstre, on ne veut pas regarder. Alors que lorsque tu es dans ta chambre, dans le noir, allume la lumière. Et tu verras que la peur n'est pas présente dans ta chambre. Donc quand tu penses à cette mort, allume la lumière. Parce qu'en réalité, le fait d'occulter t'empêche de vivre ta vie pleinement. Pourquoi? Parce que comme tu penses que tu es immortel, eh bien tu as le temps de t'embrouiller parce que tu as eu un message Instagram où on se foutait de toi. Tu as le temps de faire la fête et d'oublier, par exemple, ta maman qui est malade. Tu as le temps de manger des choses qui ne sont pas bonnes pour ton corps. Et qu'est-ce qui se passe en général? C'est que un moment douloureux vient, te met une grosse baffe, et après tu te dis, ah mais oui, c'est vrai, en fait, il aurait fallu que... Mais si, encore une fois, tu allumes la lumière, tu regardes la mort, et tu dis, oui, c'est vrai, tu existes. Tout ce que je viens d'énoncer n'est plus important pour toi. Les messages sur Instagram, les oui-dire, les gens qui t'aiment ou qui ne t'aiment pas, les gens qui te dévalorisent ou ne te dévalorisent pas. Tout ce qui va compter pour toi, c'est ce sourire, c'est les gens qui sont présents, c'est les personnes les plus proches, c'est ce qui te fait plaisir. Mais c'est pas de ta faute, tu sais. Dans ce monde, on est entouré de panneaux publicitaires qui te font croire que tu es immortel. Ces panneaux publicitaires sont sous les draps dans ta chambre où toi tu as peur. Et ils te disent quoi? Surtout n'enlève pas les draps.
Moi, ce que je te dis, enlève les draps, regarde la lumière et oui, on va tous mourir. Voilà pourquoi il faut prendre du plaisir. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, il y a un petit pouce bleu, partage et balance l'information. Si tu veux un coaching avec moi, il y a un lien juste en dessous. Et puis, tu sais, je suis quelqu'un de généreux. Donc, ce que je fais également, c'est que je t'ai mis un test qui s'appelle le test des drivers, qui fait partie de l'analyse transactionnelle. Et ce test va même pas un peu, va énoncer tous les petits démons qu'il y a dans ta tête, tu vois? Et ça va te permettre de trouver des solutions. Et ne plus avoir peur de l'amour ou de quoi que ce soit. Parce que franchement, on n'a qu'une vie, alors vis-la. Moi, je te dis à demain. Ciao.